Ils ont rajouté un truc, il y a un poteau là. Il n'existait pas ce poteau, il y a une ficelle. Il y a un mec aussi. C'est pas impressionnant la vidéo. Ça fait bizarre de voir un poteau. D'habitude, il y en a pas. Ils ont descendu une sorte d'énorme truc comme un moteur d'avion. Ça me fait penser à Donnie Darko. Je me dis, il y a un moteur d'avion qui a dû s'écraser sur cet immeuble et là, ils le récupèrent, ils l'ont descendu. Hein. Je vois pas d'autres explications rationnelles. Les gars, je suis à Bayeux, première ville française qui a été libérée. Et en hommage, je filme, vous voyez les belles couleurs. On va attendre parce que le mieux c'est le bleu et orange en même temps. Là, on a que le orange, donc c'est un peu dommage. On va patienter. On va peut-être vous mettre une publicité pour patienter. Ça, c'est la zone de purgatoire. C'est-à-dire les personnes qui ont fait le mal, vous voyez, elles sont aspirées par le fond qui est rouge, hein, le diable, etc. Et les autres, elles arrivent, elles peuvent rentrer et elles peuvent profiter de cette fameuse cour vidéo. Tu veux du rouge? C'est ta couleur préférée. Bayeux, on se dit c'est de la merde, c'est la campagne, et en fait c'est sympa, c'est futur. Il y a du rouge les gars, mais on le voit pas là. Je vais me plaindre au maire. Bon les gars, j'arrive pas à voir la couleur, on va pas rester 6 heures non plus à Bayeux, donc tant pis pour vous, tant pis pour moi, on se casse. Là, très bien. Il y a un revival puis Disney a racheté Lucas. Du coup, les mecs, ils essaient d'inventer un 8e nain. Ils se sont dit, violet, il y en a pas, on va en faire un violet. Je suis pas convaincu. On verra si le public suit derrière. Ce n'était qu'une vilaine illusion d'optique. Et vous vous êtes fait avoir comme des petits naïfs. Aujourd'hui, 13 août 2013, j'ai mis 656 vidéos sur YouTube. Ouais, pas forcément intéressant, mais ça fait un nombre hein, quand même. Si on calcule le nombre d'heures d'upload. Voilà, de manière historique, il y a 4 ans, 32 vues. Soirée de ouf 1 en mode guitare band. Et soirée de ouf 2, 23 vues. Hein, les gens ne sont pas dupes. Par contre, derrière, vous voyez, dès qu'il y a une fille, 430 vues. Hein, ça tout de suite. Alors on va faire défiler, attention, c'est parti. Ça défile très très vite. Comme vous pouvez le constater, on n'a pas le temps de comprendre ce qui se passe, et pourtant c'est assez long. Hein. Ce ne sont pas les mêmes, hein. On ne fait qu'avancer. On arrive presque en haut, hein. On a vu son, on a reconnu, et voilà. C'est impressionnant, hein. C'est pas mal quand même. 258 abonnés par contre, c'est la misère. 81 746 vues. En 4 ans, c'est misérable. C'était histoire de marquer le coup. Ça va peut-être même diminuer ce nombre de vidéos parce que les grottes avant c'était une par jour. Maintenant je les ai regroupées et je voudrais tout regrouper et virer tout ça. On va peut-être enlever 400 vidéos d'un coup. Quand j'aurai fait le montage, donc dans 5 ans. Donc j'aurais peut-être remis 400 vidéos. Donc au final, on va rester à 650 vidéos pendant 4 ans. Mais il y aura des nouvelles choses. C'est bizarre, mais c'est que ne vous inquiétez pas, j'ai fait les calculs, c'est exact. Première vidéo que j'ai mise sur YouTube, voilà. J'avais choisi une chanson de merde exprès. Ah, à l'époque, je savais jouer, hein. Tac, 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 tout, tac, 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 tac. Bon, elle est facile, ça se voit, il n'y a pas grand chose à faire. Mon double sketch n'avait pas été compris parce qu'en fait, donc je n'étais pas tout seul hein, à ce moment-là, mais c'était genre la soirée de ouf, guitare band, machin, que le mec en fait est tout seul chez lui, se fait chier. Le lendemain, ou quelques heures plus tard, de manière très judicieuse, j'avais mis celle-ci. Soirée de ouf numéro 2 et c'était à Renault. Voilà. Impassible. Mon histoire avec YouTube a commencé sur des blagues rock band. Hein, on était quand même déjà dans le jeu vidéo. Par comparaison, la toute dernière, 13 août 2013, jeu vidéo, Wonderful 101. Tac. Image de jouage à une démogeage. Voilà, des blagues du jeu vidéo. Moi, je fais un anniversaire quand le chiffre n'est même pas rond. 656 vidéos. J'ai commandé une protection d'écran, donc quelque chose de très fin, ainsi qu'un câble HDMI, quelque chose d'un peu rond. Et puis il y a une petite bombe d'air, donc une forme de bouteille. Puis je reçois un colis, puis c'est pas exactement la même consistance. Bon, je me dis les gars, m'envoyez juste le câble USB parce qu'apparemment tout est séparé, il faut un colis par machin parce qu'ils sont un peu cons. Je déballe mon paquet. Quoi? Ça ne correspond pas à ma commande déjà, hein, même si on assemble les 3 objets, on ne peut pas obtenir ça. Et quel est cet objet? Que représente-t-il? Quel est son intérêt? Qui peut commenter ça?
Le nom c'est destockagegame.com avec une petite manette dans le logo. Quelle console utilise ça? Cet objet n'existe pas, n'a aucun sens. Pourquoi me l'envoyer? Pour m'arnaquer, mes 20 euros, on m'envoie ça. Bon, j'attends un jour ou deux, voir si je reçois pas d'autres trucs, puisque normalement il y a plusieurs paquets. J'ai peut-être ça en plus du reste, dans ce cas-là, ça serait pas grave. Si j'ai que ça à la place du reste, par contre, c'est un scandale. Je me suis fait arnaquer. C'était sur eBay, j'étais prévenu, tant pis pour moi. Mais j'irai tout péter quelque part, qui peut-être n'a aucun rapport. Un magasin, je pèterai tout et je déposerai ça. Ils comprendront peut-être s'ils se sont fait arnaquer par les mêmes mecs. Ça tient même pas. Je sais quoi, on dirait qu'il n'y a rien en fait. J'ai acheté rien pour 20 euros. Je suis très content. C'est marrant à plusieurs titres parce que je suis en train de monter la grotte de février 2012 et il y a beaucoup de déballage d'objectifs, etc. Et puis tiens, comme par hasard, on sonne à ma porte et j'ai un petit invité sur mon canapé. Non, c'est pas ça, ça ce sont des vêtements, bande de cons, c'est ce petit carton. J'ai un rapport donc entre la virtualité d'il y a un an et du montage que je suis en train de faire et de la réalité. Déjà c'est assez génial. Deuxième chose, ce petit paquet il concerne justement mon installation. Vous voyez avec ce deuxième écran, j'étais dans une sorte de cas de conscience puisque cet écran fonctionne très bien même s'il est très vieux. Ça m'emmerde de me débarrasser d'un matériel qui fonctionne. Mais voilà, à bout d'un moment, je me suis dit... C'est un peu con parce que ce truc là il va durer encore 10, 15, 20 ans et du coup je vais rester pendant 10, 15, 20 ans avec un rendu d'écran à tube. Ta gueule l'avion. Alors que plus personne n'a ce rendu, c'est-à-dire que moi je vois le film, je fais waouh c'est beau, par exemple ça m'a fait ça avec les tigres. Et quand je mettais sur mon autre écran LCD, je fais putain l'image est dégueulasse. Donc même si c'est plus joli là-dessus, les couleurs et la profondeur, c'est faux par rapport à ce que les 3/4 des gens voient chez eux. Et deuxième chose, c'est plus joli aussi parce que c'est un petit peu flouté. Du coup tout ce qui est affichage et tout, c'est complètement flou, c'est illisible. Donc je ne peux pas m'en servir pour mettre des boîtes de dialogue et d'outils sur ce deuxième écran. Donc allez, changement d'écran, c'est parti. Et en plus, j'avais mis un relais colis livraison gratuite, mais le relais était annulé, du coup, me l'ont expédié directement. Parce que je me suis galéré à transporter ça, je pense, à pied. Il y a toute mise en abîme. Je sais plus où est la réalité, où est le virtuel. Vous-même, vous êtes perdu, parce qu'en plus, cette vidéo-là, elle est diffusée un an après les faits. Là-bas, il y a des gens qui me regardent par le balcon. Moi, je peux zoomer. Vous savez que je peux zoomer, moi, d'ici? S'il me regarde, je sais pas, je me demande. Donc, il a un vélo sur son balcon, à mon avis. S'il part en vélo, là, il va se faire très très mal. Voilà, je suis HD ready maintenant. On va pouvoir faire le déballage. Merde. Merde, c'est plus petit en fait. On est pareil, lui et moi, on est full HD. Do not open with a knife. C'est pas un knife, hein, c'est un cutter. Mais ils le disent 2 fois. Donc. Je le fais quand même. Il y aura la preuve que j'ai fait une connerie. Ils disent ça pour les fous, moi je fais ça tranquille. Voilà. Je vais filmer, au moins historique, je vais filmer l'extinction. Voir si on filmera différemment la télé. Au revoir écran. Oh. À écran sur lequel j'ai monté les tigres pratiquement du début jusqu'à maintenant, donc historique. C'est pas un lagouage, attention, c'est artistique. Format des tigres, hein, les amis. En paquet de céréales. On enlève la péritelle, hein, parce qu'on va passer à l'HDMI. Ça va être la merde. J'ai trouvé le câble d'Alim. J'en profite par la même occasion pour enlever ce petit boîtier de merde qui servait justement à relier mon PC moderne à cette vieille télé. Bon, ça m'a pas coûté cher, hein, et puis ça m'a servi un moment, donc ça a été rentabilisé. Ça intéresse quelqu'un? Eh ouais, vous êtes des rebuts maintenant, désolé. On va nettoyer quand même avant. Non, je le déchire. Je suis trop fou, je viens de l'acheter, je le déchire. Quel con. Première petite arnaque moderne, hein, comme toujours, il n'y a pas le câble HDMI. Pourtant, ça coûte 1,50 €. Foutage de gueule en bonne et due forme. Voilà, ma commission pour intervenir, pour dire, vous vendez un matériel qui nécessite un câble, il faut mettre le câble avec. Ils ont le souci chez Samsung de la propreté. Ils fournissent une petite lingette exprès. Oh putain, il n'y a pas de français déjà. Ça me pose pas de problème, hein, mais il y a des gens peut-être... Ils seraient pas contents. Par contre, ils fournissent les piles avec les télécommandes systématiquement. Et je ne comprends pas, il y a un lobby sur les câbles ou... Il y a quelque chose. À mon avis, les là sont inenlevables. Allemand, français. Il y a français. Je vais vous le révéler en direct, je vais mettre 111. On devait être sur un truc comme ça. Ça m'a l'air plus classe, hein. Je suis assez content du rendu. Quand je mets play, ça fait pas trop moderne, bizarre, dégueulasse. On voit les petits flocons. Et là, tout est net et c'est beau, hein. C'est quand même très beau. Même à l'écran. Et on va mettre les images de tout à l'heure. Voilà.
Cette partie qui était un peu molle. C'est-à-dire qu'on voit plus quand même que l'image est un peu dégueu. Les petits artefacts dans les ombres et tout. On voit mieux la réalité. Je vois plus la différence entre le bridge et le GH2. Je suis très content. On verra dans le futur si je le suis moins. Ou il n'a pas spécialement de raison. Si il claque dans 2 semaines, ça va me faire chier. Du coup, je vais monter toute la journée juste pour regarder mon nouvel écran. Et on se fait attaquer par des bébés, mais au final, on est bien content. Je suis bloqué, je ne peux absolument rien faire. Ah, j'adore les jeux, ça fait 3 heures que tu joues et t'es bloqué et il faut recommencer du début là que t'as presque fini la mission, j'adore. Surtout quand ça fait déjà 3 fois que tu fais le stage. Capside, c'est de la merde. Putain, mais ce jeu est perclus de bugs et de bugs relous, des fameux bugs bloquants. Ça, c'est inadmissible, bien entendu. Là, le mec, je l'ai détruit, sauf qu'il a explosé en dehors de l'écran et je suis censé attraper une pièce et la faire exploser quelque part. Je ne peux pas l'attraper. Voilà, je suis bloqué, c'est le dernier stage, le dernier boss, et j'ai l'air con. Faut que je recommence. Capsize, c'est de la merde. Fuck! Voilà, c'est cette merde tout à l'heure qui était en dehors de l'écran que je ne pouvais pas attraper. On va aller la détruire. Et vous voyez, ça me donne une vie quand je le tue. Bah, tout à l'heure, il est mort dans le sol. Et pareil, je ne pouvais pas attraper la vie, elle était coincée dans le sol. Bravo les bugs de ce jeu de merde. On n'a pas vu, mais ça a explosé. C'est dommage parce que l'ambiance est assez sympa. Autre truc débile, moi j'ai joué à la manette. C'est prévu, hein. C'est injouable en fait. Quand ça devient trop dur, tu ne peux pas à la manette. Les boutons sont mal choisis. J'ai réaffecté des touches, ça ne marche pas. Tout simplement. Obligatoirement jouer à la souris. Ils auraient dû juste interdire la manette s'ils sont pas foutus de calibrer la manette correctement. Putain, mais c'est juste pas possible ce jeu. Regardez cette merde, on ne peut pas la prendre. Et il a explosé, il y avait des bouts partout là. Et il n'y a même pas l'espèce de truc à exploser, ça bug à mort. Putain, mais c'est n'importe quoi. Je l'ai fini quand même. Par exemple, le son, hein, chaque fois que il mémorisait pas le volume, donc dès que je lançais le jeu, ça gueule. Et une fois que je vais dans le menu, c'est bon. Et là, par exemple, le générique de fin, ça gueulait, et là, ça est redevenu bien. Voilà, des détails qui m'énervent. En tout cas, c'est fini, je vais pouvoir m'en débarrasser à vie. Je fais ma vaisselle, comme vous le voyez. Et c'est l'été, et il y a des petites bêtes d'orage là, vous voyez? Et ils aiment bien, je crois qu'ils aiment bien, venir chez moi, je crois. Hein? Oh, il y en a des milliards! Il y en a partout. Putain, mais c'est dingue. Putain, heureusement que c'est juste des petites bêtes d'orage parce que ce serait des guêpes, je serais très mal. Merde, c'est la folie. Oh non! C'est juste le côté de mon meuble. Et c'est de la folie en macro. Qu'est-ce qu'il y a avec la lumière et les petites poussières, ça fait un truc de malade. Le pire truc au monde vient de m'arriver, mais heureusement ça se finit bien. Je marche dans ma cuisine, je sens un truc sous mon pied comme souvent, hein. Il y a des bouts de pâte qui traînent et des petits trucs dégueulasses. Je l'enlève, une abeille morte. Elle ne m'a pas piqué, heureusement. Je pense qu'elle est morte depuis longtemps, mais je crois que ça peut piquer longtemps encore après sa mort. Horreur, horreur et damnation. Alors le pauvre monsieur, il a une tête en forme de lampe. Du coup il bouge pas, il attend dans son jardin. Parce qu'il est triste. Pauvre mec. Je crois que c'est sa femme, mais j'arrive pas à voir en quoi est sa tête. Comme elle est là-bas, sa femme, il doit être triste aussi. J'ai 1 kilo de mur là les gars. Alors les gars, vous n'êtes pas sans savoir que je suis au RSA. Et du coup il n'y a pas de petit profit. Et voilà. Là déjà j'ai 2-3 repas gratuits. On va plonger dans le sac. On voit qu'il y a 6 tonnes de mur. Ça se voit, ça se sent que c'est lourd. C'est plus lourd que ma tête. Hein. Goûtez. C'est ça, vous pouvez parler, hein, c'est pas du cinéma. On va voir en direct si oh là là, on voit que c'est du gros. Par rapport à mes dents, c'est énorme. Oh, c'est de la qualité. Hein. Là, on est sur du produit bio, 100% bio. Je fume les canards. J'espère qu'il va s'envoler. Essaye de lui faire peur. Je vais lui lancer une caillasse. Il est con en fait, il comprend pas. Il y a un mec qui a voulu faire le malin, il est tombé au milieu des canards, ils sont en train de le défoncer. On le voit se débattre des fois, quand il arrive à remonter à la surface. Et généralement quand il remonte à la surface, il lui met des coups de bec dans les yeux. Oh, regardez! On a vu ses mains et ses pieds. Il ne peut pas ressortir, il va se noyer, tué par des canards. Là, une mort complètement conne. Lui, il a voulu aller prendre les murs qui étaient trop au bord, et voilà. Bien fait pour sa gueule!
Oh oui, j'aime bien quand ça fait ça. On a l'impression que l'image est en négatif dans le ciel, nuage blanc sur fond gris. En fait, pas du tout. C'est une sorte de délire esthétique de temps en temps que je trouve très appréciable. Cette fois, je me ferai pas avoir. Je paniquerai pas. C'est pas la fin du monde. C'est une sorte d'illusion et ça va sûrement disparaître. J'espère.